Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de l'année avec le Real Madrid. Pour le Real Madrid, nous allons parler des joueurs qui ont réussi leur saison, ceux qui ont échoué, qui doit rester, qui doit partir, est-ce qu'il y a encore un avenir, est-ce que la saison est un échec. Donc on va englober tout ça dans une vidéo, aussi parler faire un petit peu de mercato. Donc j'espère que vous allez aimer ce contenu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager parce que ça m'aide énormément pour le référencement. Donc je compte sur vous la famille. Donc on commence directement avec le bilan de l'année, 3 trophées sur 6, un entraîneur qui remporte tous les trophées possibles et imaginables sur 2 ans. Est-ce que la deuxième année est un échec? Je vais pas, on va rester objectif. Pour moi, c'est un demi-échec. Un demi-échec dans quel sens? Tu remportes des bons trophées, mais ce ne sont pas les trophées majeurs. C'est-à-dire, la Super Coupe d'Espagne, ça te permettait de, entre guillemets, être le super, on va dire, être supérieur à toutes les équipes espagnoles sur la saison, ce qui n'a pas été le cas, parce que l'équipe qui remporte la Super Coupe d'Espagne, c'est le Barça, et le Barça est supérieur à toutes les équipes de la Liga. On est d'accord là-dessus. Maintenant, tu ne remportes pas la Liga. C'est-à-dire qu'en Espagne, tu n'as non seulement pas remporté la Supercoupe, tu n'as pas remporté la Liga. Donc, mais tu remportes la Coupe du Roi, c'est-à-dire la Coupe secondaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas une saison blanche. Il y a eu des trophées, mais ce ne sont pas des trophées majeurs. Tu remportes la Supercoupe d'Europe, c'est bien. Mais Francfort, l'équipe de Francfort qui a gagné la finale de la Coupe UEFA, c'est pas cette équipe-là que tu as affronté. C'est-à-dire que oui, il y a énormément de bons joueurs, mais par exemple, Francfort n'avait plus, par exemple, leur meneur, leur meilleur joueur de l'année dernière, Philippe Kostic, qui est parti à la Juventus. Donc forcément, on ne peut pas évaluer un Real Madrid, entre guillemets, renforcé avec un Rudiger et un Tchouaméni et encore il y avait encore Casemiro, donc c'est pas la même chose. Super Coupe d'Espagne, tu perds. La Liga, tu perds. Ligue des Champions, tu perds. Tu gagnes Coupe du Roi, Super Coupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. 3 sur 6, mettons, c'est un semi-échec. Parce que les trophées, à mon avis, ce ne sont pas des trophées majeurs. Le Barça a réussi bien mieux sa saison en remportant déjà l'un des trophées majeurs en Espagne, ce qui est la Liga. Mais bon, le bilan du Barça, ce sera pour demain. Mais bon, pour revenir à ce qu'on disait, la saison, c'est un demi-échec. Maintenant, parlons un peu des joueurs qui constituent cette équipe. On a vu, pour moi, à mon avis, la même équipe du début jusqu'à la fin. Il y a eu quelques petits ajustements avec un Kamavinga qui est passé à gauche, mais ensuite, ça a été la même chose. Valverde qui était à droite, qui est rentré, et puis on a remis Rodrigo. Bon, il y a eu toujours ce on and off avec Rodrigo. Maintenant, il semblerait qu'il soit indiscutablement titulaire à droite, même si pour moi, je pense que le système Valverde à droite amenait beaucoup plus d'intensité au niveau du milieu de terrain, surtout face à un Manchester City qui t'a corrigé. Je pense que si tu avais ce surplus là au niveau du milieu de terrain avec un Tchouaméni, Toni Kroos, Modric, un Fede Valverde sur le côté qui va faire les retours permettant à Carvalho de se sortir du marquage du 1 contre 1 face à Grealish, je pense que cette tactique là aurait mieux marché. Mais bon, comme il y a certains qui disent que oui, on se prend pour des tacticiens, etc. C'est pas qu'on est tacticien, on aime le football. Maintenant, il y a une manière de jouer. C'est l'équipe titulaire qui a perdu face à City, on est d'accord. Mais comme je vous dis, c'est la même équipe qu'on a vue du début jusqu'à la fin. Ce qui amène au fait que quand il y a eu des pépins physiques pour un Karim Benzema, l'équipe a coulé. L'équipe a coulé. On commence la saison, tout feu, tout flamme, 10 matchs, on ne perd pas. On ne perd pas. Tandis que le Barça est à la ramasse. Et qui finit champion? Le Barça. Et toi, tu as cela de finir troisième. Donc déjà, il y a un problème, en fait. 10 matchs, 30 points. Clair. Il n'y avait rien à dire. C'était clair. Le Barça était encore à la traîne. Comment se fait-il que le Barça, non seulement t'a rattrapé, mais t'a mis 12 points d'écart? On est d'accord, il y a un petit problème. Donc, et ce problème-là, c'était post-Coupe du Monde et pré-Coupe du Monde et post-Coupe du Monde. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Tu n'avais pas Benzema. Il y a des joueurs qui sont revenus de la Coupe du Monde ultra fatigués. Donc, tu as eu une équipe en surperformance physique qui n'a pas pu accélérer quand il fallait. Donc, tu as fait une gestion en Ligue des Champions qui t'a permis de passer face à un Liverpool qui n'était pas encore dans la cadence, qui n'avait pas encore le rythme qu'ils sont en train de produire actuellement en Première Ligue. Tu as fait face à un Chelsea qui est en dégrabat depuis le début de la saison, depuis que Tourelle est parti. Donc,
On n'a pas vraiment pu évaluer les forces du Real face aux équipes. Forcément, c'est des grands noms, mais c'est pas des grands noms à leur meilleur niveau. Tu as fait face à un N'Golo Kanté qui revenait à peine de blessure, un Chelsea qui était sur son 3e entraîneur de la saison. Pour moi, c'est pas... Voilà quoi. Tandis que l'année dernière, on était sur un Chelsea, voilà, beaucoup plus voilà, concret. C'était du concret. Là, on gagne. Mais cette année, le passage en Ligue des Champions, oui, c'est vrai qu'ils font semi-finale, mais regardez comment et qui ils passent. C'est ça, c'est les noms. Liverpool, Chelsea, ils sortent face à City, effectivement. Mais quand on regarde les 6 derniers matchs de la Ligue des Champions, c'est-à-dire les 2 matchs face à Liverpool, les 2 matchs face à Chelsea, les 2 matchs face à City, quand tu tombes sur une de ces équipes en pleine forme, tu vois ce que ça donne. On te corrige, mais on te corrige footballistiquement. On te corrige, mais d'une manière historique. Parce que franchement, ce que City nous a produit, c'est du haut niveau. Et c'est ça, le haut niveau. Donc, franchement, pour moi, un effectif en surperformance physique, il faut un renouvellement. Il faut des doublures. Tu ne peux pas partir la saison prochaine avec juste un Jude Bellingham, un Fran Garcia à gauche. C'est pas suffisant. Le Real Madrid a besoin de joueurs, mais non seulement de joueurs qui sont prêts à se mouiller pour le maillot, à mouiller le maillot, pardon, mais il faut aussi des joueurs qui ont un calibre déjà confirmé, mais aussi des joueurs qui ont la promesse, qui c'est comme genre des promesses du futur. Moi, j'aimerais juste, par exemple, parler, du poste de Vinicius. Vinicius n'a pas vraiment de doublure. On est d'accord là-dessus. Vinicius, sa doublure, c'est Rodrigo, mais Rodrigo joue à droite. Quand Vinicius n'est pas là, il n'y a pas de doublure. Pour moi, par exemple, un Kaoru Mitoma qui joue à Brighton, franchement, sa saison, elle est parfaite, le garçon. Il arrive à déséquilibrer, il peut couvrir tout le côté gauche, il a cette capacité à dribbler comme Vinicius, il a peut-être pas la pointe de vitesse de Vinicius, mais aussi, il a cette capacité de dribbler, il peut apporter le ballon, il peut faire les différences qu'il faut. C'est pas forcément le joueur qui va être titulaire au Real Madrid, mais quand même, il a des qualités qu'on peut lui attribuer qui, pour moi, ont leur place dans le jeu du Real Madrid. Donc moi, c'était aussi pour le poste de ailier gauche. Maintenant, quand on parle de Vinicius, forcément, on doit parler de Karim Benzema. Qui est la double de Benzema? Mariano Diaz. Mais vous prenez pour qui? On peut pas aller jouer 3 ligas. Bon, on dit 3 ligas. 3 championnats où on part avec Mariano Diaz comme doublure de Karim Benzema. Tu dois avoir de la qualité. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau du recrutement du Real Madrid. Certes, on a recruté de très bons joueurs sur les dernières années, mais on va pas se mentir, au niveau des doublures, on a énormément eu de déchets. Parce qu'on va pas se mentir, il y a une période où le Real avait toujours une bonne doublure. Et on a connu la période où il y avait Benzema, Higuaín, Adebayor. Ensuite, on a eu Benzema, Higuaín, Chicharito. On a eu l'époque de Morata. On a eu les Borja Mayoral. Ça passait jusqu'à là. Mais suite à je ne sais pas ce qui s'est passé, on a perdu Mayoral, il est parti à la Roma, ensuite maintenant il est à Getafe. On n'a plus recruté en attaque. Tout sur Karim. Ok, ça a réussi une saison, Karim Ballon d'Or, c'est bien. Mais cette saison-là, il a payé les pots cassés. Il n'arrêtait pas de se blesser. Il était en sur-régime physique. Qu'est-ce que vous pensez qu'il allait arriver? Karim Benzema n'arrête pas de se blesser. Donc forcément, à mon avis, le Real a 2 options viables sur ce mercato. Il y a Gonçalo Ramos du Benfica qui est un attaquant pour moi surdoué. C'est l'un des attaquants pour moi. J'ai fait l'une de mes premières vidéos de ma chaîne est au sujet de Gonçalo Ramos, surtout quand il a fait son triplé face à la Suisse en Coupe du Monde. Je vous ai dit, c'est un attaquant de très grande qualité. En plus de ça, très jeune. À Benfica de Lisbonne, forcément, tu peux aller pour un bon prix. Et il y a une deuxième option. Pour moi, c'est le joueur qu'il faut parce que lui, il a ce côté buteur, finisseur, très, très sous-coté en Europe. Jonathan David. Jonathan David à Lille. Franchement, l'un des meilleurs buteurs de la Ligue 1 sur les 3 dernières années. On doit lui donner du crédit. C'est un joueur qui peut tirer des 2 pieds, il a un bon jeu de tête, il est rapide, il prend la profondeur, il peut dézoner, il peut aider. Donc tout ça combiné avec le jeu de profondeur de Vinicius, vous imaginez si vous avez Vinicius et Jonathan David qui prennent la profondeur? Et Jonathan David, il a aussi cette science du numéro 9 à être toujours dans le bon positionnement. Vous imaginez Vinicius qui aime, lui, non seulement déséquilibrer, mais assister ses attaquants. En plus de ça, un attaquant jeune
qui a cette science-là, vous vous imaginez? Vous imaginez le délire, les dégâts que ce duo, ce trio avec Rodrigo, Valverde, peu importe qui sera sur le côté droit, peut créer en Europe? Mais on n'a pas besoin d'Erling Haaland. Moi, je suis d'accord, Erling Haaland au Real Madrid, ce serait le rêve. Ce serait le rêve. Mais si déjà on voit qu'on part sur un échec, la saison prochaine, il faut une option viable. Pour moi, Gonçalo Ramos, Jonathan David, la troisième option, à mon avis, pour moi, qui peut fonctionner, c'est pas garanti, c'est Richarlison. Beaucoup me disent Harry Kane, même pour faire que Benzema, etc. Je suis d'accord. Mais Harry Kane, voilà quoi, il a encore du football, mais pour moi, Harry Kane doit rester en Angleterre. Et voilà, sa légende, il doit l'écrire en Angleterre. Aller en fin de carrière en Espagne, et si ça se passe mal, tout va, voilà. Vaut mieux qu'il reste en Angleterre. Aller à Manchester United, réussir avec Ten Hag à apporter Manchester United sur les sommets européens. Mais là, il faut une option capable de bouger. C'est-à-dire un Richarlison qui vient. Richarlison, on l'a vu à la Coupe du Monde, la complicité avec Vinicius, ça peut le faire. Donc pourquoi pas tenter Richarlison? En plus de ça, c'est un joueur, c'est un Brésilien, il y a énorme, il y a déjà ce cercle brésilien, Rodrigo, Vinicius, Militao. En plus de ça, si on ajoute Richarlison, Henry qui va arriver, il y a et Vinicius Tobias qui est là. Il y a ce petit truc qu'on peut mélanger de Joga Bonito, qu'on peut faire une petite potion qui puisse fonctionner. Donc pour moi, ça c'est une option viable. Donc, moi, je pense que la vidéo commence à être un petit peu trop longue. Donc, je vais juste faire un bref retour sur la saison. Comme je vous dis, pour moi, la saison n'est pas un échec. C'est un mini-échec. C'est pas un total échec. Il y a énormément de qualité. Il y a des joueurs qui doivent partir, pour moi. Ou bien il y a des joueurs qui ne savent pas qu'ils doivent partir ou ils doivent céder la place de titulaire. Toni Kroos et Modric, je suis d'accord, ils doivent rester. Mais rester sur quelles conditions? Plus en tant que titulaire. Il faut un renouvellement. Parce que l'Europe commence à connaître leur jeu. Et en plus de ça, si l'Europe connaît leur jeu et qu'ils n'ont pas cette assurance derrière en tant que numéro 6 et que c'est Toni Kroos qui joue 6, il n'y a plus rien derrière. Donc il faut que ces deux-là acceptent de céder la place aux nouveaux. Donc pour les nouveaux, je vais bien sûr parler de Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, même si pour moi Fede aurait plus sa place à droite, mais ça c'est une autre discussion, c'est une autre vidéo. Si les fans du Real ont quelque chose à dire à propos de ça, j'aimerais bien vous entendre, j'aimerais bien vous lire en commentaire, mais pour moi Fede c'est à droite. Fede, ça c'est la... Au milieu de terrain, je pense que Fede, on perd avec Fede. Fede a sa capacité de déséquilibrer. Il doit partir sur le côté. Son début de saison, il commence sur le côté. C'était bon. Dès qu'il est revenu au milieu de terrain, on a perdu Fede. On a perdu Fede. Il n'y a plus d'intensité. Il n'arrive pas à déclencher ses courses. Mais c'est normal. Au milieu de terrain, tu as des joueurs devant. Sur le côté, il peut prendre le côté et rentrer. Il a cette capacité. Il peut le faire. C'est pas l'ailier à la Robben, à la Gareth Bale. On le sait. C'est un ailier défensif. Mais il peut le faire. Pour moi, Fede à droite, c'est la solution. Tu passes Fede à droite, tu mets un milieu l'année prochaine, tu passes Fede à droite. Rodrigo, je t'adore, je t'aime. Mais Rodrigo, non. Le match face à City, non. Rodrigo est grand, mais en même temps, il peut être très petit dans certains matchs. On est d'accord là-dessus. Pour moi, Fede à droite, c'est la solution. Tu m'apportes de l'intensité avec Camavinga en tant que numéro 8, Bellingham en tant que second 8 et Tchouaméni en tant que 6. En plus de ça, en ayant un Vinicius capable de déséquilibrer, un attaquant capable de faire les appels dans les espaces et Fede qui peut revenir et passer à un 4-4-2 avec un Camavinga à gauche, Tchouaméni et Bellingham en tant que sentinelle et Fede à droite, capable de pousser les ballons, pour moi, c'est viable. C'est viable comme projet. C'est viable, c'est possible, c'est faisable. Maintenant, est-ce que ça va se faire? On ne sait pas. Le poste de latéral droit, il faut de la... En tout cas, le vidéo mercato, on va faire une vidéo des recrues de ce que le Real doit faire pour le prochain mercato. Ce sera une prochaine vidéo. Suite au bilan du Barça, on va faire le bilan du Barça. Ensuite, il y aura une vidéo concernant le mercato possible pour le Real, le mercato possible pour le Barça. Et aussi, on fera le bilan de la Première Ligue, parce qu'on ne va pas faire un bilan par équipe. Mais pour la Liga, on fera un bilan de ces deux grands géants qui ont dominé le football et qui continuent à le dominer. Donc franchement, c'est bon. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.